Allez. C'est parti. Alors pour régler le siège, il faut mettre le contact. C'est un siège en réglage électrique. Et donc il faut l'alimenter et les commandes sont de l'autre côté à gauche. Non, effectivement, non. L'autre après. Pour avancer et reculer. Donc le volant, un autre réglage. La pédale, vous l'enfoncez pas à fond. Ah oui, d'accord, ok. Donc très intéressant parce que vraiment on peut le mettre comme on souhaite quoi. Complètement. Voilà. Bienvenue dans le nouveau FH. J'en profite pendant que ça s'est ouvert pour ranger les documents transport. C'est bien pratique, bien utile, accessible très facilement. Hein, donc avec un petit coin là pour mettre les crayons ou autre. Donc, facile à ouvrir, facile à utiliser, c'est bien pratique pour les documents. Tout à fait. Alors, du coup, on va partir sur la route. Quelques informations sur les commandes. Ici, nous avons les indications qui sont là. Voilà, donc on a le menu, tachygraphe, indicateur, donc tout ce qui est pression et autres, ordinateur de bord, c'est les consommations, indicateur de charge, donc ça nous donne la charge. Alors là, on a uniquement les informations tracteur. Hein. Les informations semi, on les a pas parce que... Donc ça veut dire qu'on a 18 tonnes sur l'essieu arrière. Sur l'essieu, non, 10 tonnes sur l'essieu arrière et 7 tonnes 3 sur l'essieu avant. Ah pardon, voilà, j'avais vu total 18 tonnes, d'accord. Mais on a les informations du tracteur parce que la semi-remorque est assez âgée, donc on n'a pas toutes les informations de la semi. Par contre, celle qui part devant nous, là, celle-ci, on a les informations d'un bout à l'autre. Voilà, après, donc, différents programmes, les entretiens, c'est pareil, c'est consommation, etc. Donc on a plein de choses. De l'autre côté, alors là par contre, je vous laisse le démarrer. Là, nous avons le cruise control. En l'occurrence, on est réglé pour 80. La CC 80. Je cherche en même temps mon réglage niveau éco. Donc on a une étoile, voilà, donc une plus étoile. 1, plus 3, moins 1, plus 3. Voilà, tout à fait. Hein. Et puis mes interdistances, là en l'occurrence, j'ai 3 barrettes. Je suis en mettre 2 ou 3 ou 4. Voilà, c'est moi qui décide. Voilà. Avec le petit curseur, on se balade où on veut dans les menus en fait. Hein. Et quand on valide, on appuie dessus. Très facile d'utilisation. Et toujours avec la main droite ou la main gauche, sans devoir aller chercher une manette, des commandes ailleurs. Les principales commandes en fait au volant. Voilà, tout à fait. Hein. Ici, j'ai l'écran radio, caméra, téléphone, Dynafleet, etc. Voilà. Hein. Bon, là actuellement, je suis sur cet écran ici. Voilà. Je souhaite changer d'écran, passer là parce que la radio, je souhaite qu'elle soit un peu plus forte ou n'importe, enfin les réglages, etc. Et hop, je reviens ici et je reprends la main sur l'écran là. Voilà. Je navigue comme ça. Et ici donc l'aérole A. Donc en A sur l'aérole, ensuite 0, donc 0, 1, 2, 3. Et le break au bout. D'accord. Ce qu'on avait avant en bas là, et bien on l'a au bout. D'accord, mais donc du coup il mieux se rajouter la position 0. Oui, la 0 était avant en haut. Parce que. En haut, on était 0, le neutre, pardon, voilà, hein. Effectivement. Voilà. Ouais, après c'était A, 1, 2, 3. D'accord. Hein. Et après vous aviez le petit truc en bas, et bien là vous l'avez sur le petit bouton au bout. Voilà, bon je vous laisse après avoir le reste sur la route, puisque du coup on va aller faire un tour sur la route. Le frein électrique, mais bon, aussitôt que vous allez démarrer, vous allez partir, il va se retirer, ou sinon vous pouvez appuyer tout en mettant le pied sur le frein. Donc j'appuie sur le frein, il s'enlève, donc je passe ici en automatique. Voilà, allez-y, vous accélérez, il va s'enlever. On est sur quelle puissance? J'ai même pas regardé. 540 chevaux, 13 litres, donc là on va prendre à gauche.
équipé de l'essieu IFS, donc des roues indépendantes, et suspensions. Donc là, on va attendre qu'il bosse, et on va prendre à gauche. Je vais en face ou à gauche? Non, nous on va à gauche. J'en profite pour vous montrer la petite cabine là qui offre un volume très intéressant, qui n'a effectivement pas de comparaison par rapport à celle-ci qui a pris 1 mètre cube de volume, pardon. Donc là on va sortir, on va tout droit. Par contre j'ai appuyé sur la CC, on va appuyer sur le 0 pour le retirer. Avec un ralentisseur Voigt ou on est juste sur un VEB+? VEB+, uniquement. Voilà, bon, faut prendre un peu large parce que c'est un peu étroit là pour les sortir. Et là, nous allons prendre à gauche et on suivra la direction Chalon. Allez-y, il y a personne à droite. Dans la visibilité, à droite et gauche, là. C'est vrai qu'on a une bonne visibilité. L'espace vitré est bien. 17% de plus de surface vitrée. Au niveau des rétros. Non, il n'y a pas de... Enfin, je vais voir en arrivant sur le rond-point, mais a priori, le dégagement est sympathique pour bien voir les voitures quand elles arrivent. Ouais. Donc, on m'avait dit de prendre en direction Chalon. C'est en face. Hein. Alors, on est à 42 tonnes. D'accord. Voilà. Ce sont des bacs d'eau qui est derrière. Récemment, nous venons de rentrer pour un 6 FH classique en 500. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse bien, 540 pour voir la différence, vu qu'on est sur du 13 litres aussi. Ouais. En Euro 5, là je sais pas, c'est un Euro 5 ou un Euro 6 celui-ci? Un Euro 5. Ouais, vous allez pouvoir comparer. Moi j'ai été surpris. J'ai fait le parcours routier déjà là, et on a une petite côte et alors on a l'indicateur de trajectoire, hein, bien sûr, et donc on navigue à droite à gauche, il bip, et puis si ça revient trop souvent, nous aurons une information au tableau de bord qui nous donnera, avec un signal d'alerte, qui nous donnera des informations nous disant tout simplement qu'il est temps de s'arrêter et se reposer. Voilà. Je peux vous retirer si vous souhaitez, parce que sur la petite route, il n'est pas trop large. Celui-ci, bien sûr. Donc là, ça va en bas. On va dessous le pont et à gauche. Bon, sur cette petite route, qu'est-ce que vous avez senti dans la direction? Stable. On sent effectivement, bon, bien sûr que
la route a des défauts, mais voilà, elles sont bien absorbées, effectivement. Ouais. Et par rapport à vos véhicules actuels, quand vous tournez le volant, c'est plus doux, c'est plus dur, c'est plus... Je dirais plus précis, moi, surtout. Ouais. Plutôt, enfin... Après, c'est vrai que bon, moi, c'est difficilement comparable. Je roule effectivement aussi en Volvo, mais je suis sur un FH 420 de 2004. Donc, par rapport à celui-ci, c'est certain que c'est un peu plus doux. Par rapport au dernier, j'ai pas assez d'expérience. On aurait plutôt demander à mes chauffeurs qui seraient plus en mesure de comparer. Mais... Alors, là, on vient de reprendre la route. Vous pouvez appuyer sur l'ACC, par exemple. Donc là, je suis sur ACC à 80 km/h. Voilà. Donc, ici. Là, donc j'appuie sur la flèche puisqu'il était programmé comme ça. Et donc là, eh bien, en fait... Je peux enlever le pied de l'accélérateur? Ah oui, tout à fait, vous pouvez tout lâcher. Donc je suis bien en E+, donc j'ai bien l'EcoRoll l'AirRoll qui doit se mettre. Là, vous êtes sur 0. Complètement haut, ouais. Enfin, pas sur 0, sur 1, pardon. Oui, voilà, d'accord, ok, donc c'est bon. Donc j'ai pas pour habitude de me servir d'un régulateur de vitesse sur national. Bon, parfois on a des véhicules devant pour montrer Tout à fait. l'interdistance, comment elle est gérée, et le ralentissement. C'est intéressant. Alors là, bon, on a des voitures devant qui vont plus vite que nous, donc. Non, mais là normalement on devrait être confronté sur le rond-point. Oui, sur le rond-point. Maintenant, bon, ça fait arriver quand même un peu vite. L'anticipation est quand même la meilleure formule de conduite. Donc là, là, on peut le couper. Et donc là, c'est sur cette flèche? En 0. Voilà. Et là, vous pouvez travailler votre... On va aller en face. Donc on s'est remis sur le A avec votre... Oui. Ok. Appuyez sur la petite flèche. Voilà, celle-ci au milieu. Hop. Et là on va laisser travailler. Alors on va appuyer sur... Parce que là on a du mal à prendre la vitesse parce que les véhicules devant se rabattent devant nous, du coup ça nous retient un petit peu. Pour éviter ça, à ce moment-là on peut appuyer sur CC. Donc là en fait on a désactivé le régulateur. Voilà, tout à fait. Par contre on a le régulateur. De vitesse. Donc là je peux activer la ACC ou je reste toujours sur... On est sur nous comme ça pour voir. D'accord. Normalement l'IC devrait se mettre en route. Voilà. Vous avez entendu parler de l'IC dans les ateliers, vous êtes passé. Tout à fait. Et là vous êtes aux commandes d'un véhicule qui vient de vous prendre la main avec l'IC. C'est lui qui va gérer tout ce parcours. D'accord. Donc là je monte le niveau en fait, du volant. Le volant. Le volant, votre environnement, et puis voilà. C'est ce qui apparaît ici avec le IS, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand il prend en charge. Alors,
Voilà, donc ça monte. On va se faire monter progressive. Hein. Ça monte pas très haut, 421 mètres. Hein. Ouais, quand même. Et nous sommes à 42 tonnes. C'est là où vous allez voir la différence, vous, entre votre véhicule de 500 chevaux et 540. Pour l'instant, ça tire de la même manière, je dirais, c'est régulier, ça tombe pas. Au niveau du couple 540, donc si on est sur un 13 litres, on a quoi, 2600 newtons, c'est ça? Et sur un 500, on a 2500 de mémoire. Ce qui me semble. 2300 sur le 460, 2500 sur le 500, et j'aurais dit 2600 sur le 2006. Ça fait vous avez raison. Il y a 100 newtons d'écart. Quand on ouvre les vitres, c'est pas plus bruyant qu'un autre véhicule. Aussi. Non mais c'est vrai qu'il est très silencieux. Silencieux, hein, on entend à peine le moteur. On n'a plus ce tunnel chaud par le moteur comme nous l'avions avant. Donc la clim, l'air parcours va nous refroidir la cabine raisonnablement alimentée par les batteries. Étant une température ambiante agréable pour dormir. Puis à l'intérieur de la cabine. Bon là on a un grand volume, on a un mètre cube de plus que au passé. Donc là on est sur le globe normal ou le globe XL? XL. D'accord. Alors bien sûr des placards immenses, hein, vraiment très grands, avec des portes qui s'ouvrent intelligemment parce que bon, ce sont pas des trappes qu'on lève au risque de voir toutes les affaires tomber. Là, bah, elle s'ouvre comme une armoire. Vous voyez, là, elle vient de se couper. Lui, il a compris que stop, c'était fini. D'accord. Donc là, on est en aérole. Là, on est en aérole. Et là, il reprend. Il reprend un peu parce que je pense que ça descend, mais on a un faux plat descendant là. Alors justement, on en parlait tout à l'heure dans différents ateliers. Donc a priori, il est programmé pour reconnaître un faux plat d'une descente trop importante. Et si le... Un parcours, en fait. Oui. Voilà. En fait, si vous voulez, par rapport à notre pied droit, nous, conducteurs, eh bien, la sensibilité de la route, je l'aperçoit différemment. Voilà, parce que nous, on va l'apercevoir, mais il faut qu'on soit vraiment attentionné à notre conduite. Généralement, on saura lâcher l'accélérateur avant lui. Parce que nous, on a l'avantage d'avoir les yeux, que lui, il les a pas. Par contre, lorsqu'il y a un début de charge partielle, on va dire charge maxi, mais charge partielle à se faire, nous, on le sentira que après, avec un petit retard, c'est-à-dire qu'on perdra 1 km/h ou 2 km/h. On réagira un tout petit peu en retard. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les rattraper et c'est là que nous allons consommer un petit peu. On va essayer de récupérer ce km/h de vitesse. Voilà. Que lui est plus fin. Il est plus fin pour reprendre. Nous, on est plus fin pour arrêter. D'accord. Là où je trouve effectivement très bien, c'est qu'il respecte bien la vitesse et la tolérance qui lui est donnée. Alors que je trouve qu'il le fait un petit peu moins sur l'ancienne génération. Voilà. Et là, vous avez en plus la lecture digitale à côté qui vous permet de voir l'aiguille. Et on est sur une cabine à sur coussin d'air là? Oui, on a une cabine, donc c'est des... On a les coussins derrière, donc on a une bonne, triangulation de cabine, un bon confort. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est la suspension dessous, c'est l'essieu IFS. Nous sommes sur un matelas d'air. Ça, tout à fait. Donc, c'est
vraiment le confort, quoi. Et là, on n'entend rien du tout, quoi. On a l'impression que le moteur est arrêté parce qu'on entend un petit peu l'air. C'est vrai. Très En silencieux. plus, ce toit ouvrant transparent qui nous amène le ciel à l'intérieur. Le soleil par la même occasion aujourd'hui. Oui, on a la chance d'en profiter. Voilà. Vous avez au-dessus une petite commande pour baisser le rideau au cas où ce soleil va venir nous perturber. Et donc ce n'est plus les petits pare-soleil dont le soleil est toujours entre les deux. Ça, c'est très bien, ça. Là, pareil sur votre petit côté gauche, vous avez un pare-soleil qui se descend. Il se descend. Comment? Là, on tire. Voilà, ouais, tout à fait. Vous tirez dessus et vous le remontez. C'est fait avec des bonnes dimensions. C'est vraiment fait pour la route, c'est fait pour le conducteur. Je le laisse couler, faut que je reprenne la main. Faut reprendre la main. Ah, il y a quelque chose parce que c'est déconnecté. Moi, je n'y ai pas touché, mais je sais pas, effectivement. Donc là, faut que je Appuyez rappuie. sur flèche, petite flèche. Voilà. On va sortir au parking. On va faire demi-tour. Vous voyez, on arrive au rond-point où on va juste utiliser les freins pour nous arrêter en phase finale. Donc là, je vais. Tourne à Ah, on gauche. fait juste le demi-tour. On fait demi-tour. Mais effectivement, on sent pas de ballon, on sent qu'il est très stable. Tout à fait. Je pense que c'est une cabine. Enfin, une cabine, c'est un essieu. Et l'ensemble, hein, ce camion, la cabine, les sachets de cinématique et son châssis. On plaire beaucoup parce que on peut perdre à gauche. Parce que ce confort de volant en fait. Quand on fait beaucoup de kilomètres, avoir les retours de la route en permanence dans les bras, C'est vrai qu'ils sont très bien absorbés. ça fait mal dans le temps. Aujourd'hui, bon, les conducteurs font pas beaucoup de temps de conduite, bon, ils font leurs 9 heures, leurs 10 heures de conduite, mais en plusieurs fois. À l'époque où nous roulions, c'était autre chose, quoi. Et les retours dans les mains, c'était long. Alors là, on va appuyer sur la petite flèche. Voilà. Et on va le laisser faire. Voilà. On n'a plus les accélérations d'antan. Quand on remettait le régulateur, il ouvrait tous les robinets à fond, quoi. Voilà. Là, ça se fait progressivement. Tout à fait. Donc là ici, par contre, on n'est pas en route. Non, il va se remettre en route tout à l'heure. Il faut un peu de temps pour repartir. Au niveau de là ici, justement, que tout à l'heure, vous expliqué que quand on faisait le premier parcours, la première fois qu'on empruntait la route, donc il a enregistré et donc il mémorisait la topographie. Et donc dans un sens aller, mais dans le sens retour, c'est considéré comme la même chose ou il le... Non, il faut le faire dans les deux sens. D'accord, il faut qu'il mémorise en fait dans les deux sens. Il mémorise dans les deux sens. D'accord.
Là, vous voyez, le aussi est mis là. Là, normalement, ça va être marqué IS. Hein. Il y a tout ça fait, ouais. Les plastiques ont changé. Oui, sont bien agréables. Ce qui est super, c'est cette planche de bord qui plonge comme ça pour agrandir cette surface vitrée ici dans l'angle. Oui, tout à fait. Cette portière qui descend aussi par la même occasion. Maintenant, le rétroviseur, ben, on se rabat facilement pour les brosses et l'emmener au lavage. Facile d'accès parce qu'avec les deux marches qu'on a sur la calandre, c'est facile d'y accéder. Et qu'est-ce que c'est qu'on trouve là-bas? En fait, je vois que... Là, ici, oui. c'est cette commande que nous avons là. D'accord. Il fait que si ici sur notre fil de droite il y a une voiture, on ne la voit pas, on va mettre notre clignotant pour nous rabattre à droite, et donc ça va nous dire qu'il y a quelqu'un dans notre angle mort. On aura un signal lumineux ici et sonore là-bas. On aura comme un coup de klaxon, ni plus ni moins. Là, hop, attention, il y a quelqu'un dans l'angle mort. Donc ça évitera justement lors du changement de fil d'aller toucher un véhicule qui est sur la droite qu'on n'a pas mémorisé, parce que le rôle du conducteur c'est d'avoir mémorisé ce qui rentre dedans quand même. Là, si la personne n'est jamais venue comme ça, hein, c'est comme un piéton devant. Hein. Avant d'être là, il était ailleurs, et donc il était dans un champ visuel. Et bon, donc comme ça permet de voir. Donc ça se met lorsqu'on met notre clignotant à droite, on souhaite se rabattre à droite. Et là devant, ce que vous avez sur le tableau de bord, la petite boîte là, ça c'est ce qu'on appelle l'anticollision, c'est-à-dire ici, si quelqu'un se rabat très vite devant moi, il freinerait par exemple, là comme j'ai un gros message d'alerte très rouge, où là il faut réagir très vite. D'accord. La position de conduite a vachement changé, je trouve. On est haut, enfin bon, bien sûr on peut baisser le siège, mais alors, je sais pas si c'est l'impression que les fenêtres descendent plus bas, mais effectivement on a une impression de bien dominer, d'avoir une bonne visibilité autour, effectivement par rapport aux angles morts. On a peut-être un tableau de bord légèrement plus bas aussi, Oui. je pense. On va augmenter la visibilité et puis effectivement les portières un peu plongeantes. Bon, on a toujours gardé nos 3 marches pour monter. Il fait que l'accès du sol est assez facile avec des sacs, des valises, très facile à mettre dans le véhicule. Bon, le tunnel a diminué un tout petit peu, mais on l'a quand même gardé pour laisser un espace propre pour la couchette. Quoi. Oui. Voilà. Suivant les activités, c'est parfois pas mal parce que on peut les pieds un peu sales suivant dans notre métier où on est. Dans quelle activité vous êtes? Nous on fait du fret industriel mais en lot. On fait du groupage et on dégroupe. On a une petite activité de distribution aussi avec du porteur. Et sinon c'est principalement de l'activité longue distance qui est sur du lot sur le centre de la France et sur le sud. D'accord. Alors, il y a des coffres très grands hein, de chaque côté, aussi accessibles à l'extérieur pour tous les équipements, les sangles, autres. Et puis surtout, il y a 2 petits coffres qui sont bien pratiques où on peut mettre des gants et puis des affaires un peu sales, on peut séparer en fait les rangements. D'accord. Et là, d'accès, on est en aérole. Et il reprend la main. Il va reprendre la main, voilà, et là, il devrait nous retenir par rapport à ce qu'on vient de demander. Et c'est tout à fait bien. Ah oui, complètement. Et là, jusqu'en bas, ça va être comme ça. On est bien
parti pour. Alors, ce qu'on a monté tout à l'heure à 80 et on a fini à 75, donc 42 tonnes, et bien nous les redescendons à 84 km/h, c'est 42 tonnes. Et toujours avec le même outil, c'est-à-dire le moteur. Tout à fait. Donc on achète un seul outil et ça nous fait tout. Et là, le ralentisseur, justement, en termes de puissance de retenue, on a augmenté par rapport à la génération précédente? Oui, on a sensiblement augmenté. On récupère approximativement les mêmes puissances que celui qu'on a. On est sous la revue ici. Il y a des détails techniques, enfin plus simples. Pour 175 kW. Je suis en VEV+, et 13... Sinon, le simple, c'est 300. D'accord. Moi, je suis à Chaperon 185. Un moteur intégré VEB 300 kW, 375. Vraiment, parler en chemin. Sur la gauche, on a une télécommande qui permet de travailler autour du camion, voir nos charges. Comme on a vu tout à l'heure sur le tableau de bord, et bien on a les mêmes choses sur la télécommande. Sur la télécommande, on pourra gérer la répartition de nos charges par rapport aux essieux. Oui. On peut aussi régler et pré-régler les hauteurs de quai si on va toujours chez le même client, aux différents clients. Pour tel client, on peut programmer les hauteurs de quai pour les suspensions pneumatiques. Si j'ai un groupe auxiliaire, un groupe hydraulique ou autre, j'ai besoin de mettre un peu plus de régime à mon moteur, à distance je peux le faire. Comme je peux aussi bien arrêter mon moteur à distance aussi. Cette télécommande là, j'ai dans ma poche. Je peux être sur un quai où j'ai dû donner les clés de mon camion pour raison de sécurité. Je peux commander ma suspension du quai. Et alors, pour le démarrer à distance, il faut bien sûr les clés sur le contact. Ah ben bien sûr, oui. Lorsqu'on travaille autour, eh bien, les gueules, je pense, également des compresseurs. À droite. Même le siège, on est bien, je sais pas. On est bien bien. Alors le siège est. Alors celui-ci bien sûr c'est un réglage électrique alors. On est sur du haut de gamme. Ça, voilà tout à fait. Mais un truc qui est super, c'est que les constructeurs se sont aperçus que les conducteurs avaient des épaules. Parce qu'en fait, si vous regardez tous les sièges, eh bien, ça vous règle le dossier. Mais en aucun cas, les épaules, et vous avez toujours un vide entre les épaules et le siège. Il faut aller vraiment dans du haut de gamme en voiture pour avoir un réglage de siège comme ça. Et là, eh bien, on n'a pas besoin d'aller dans le haut de gamme, puisqu'en fait, dans le camion, là. Alors, c'est un camion haut de gamme? Non, c'est un camion, c'est Volvo. Toujours en aérole. Tout à fait. Depuis quasiment la partie du rond-point. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'agréable. Autour au niveau des consoles.
consommation. Alors ça, rajouter avec l'IC, rajouter avec tous ces équipements, plus une bonne formation, parce que il faut accompagner les conducteurs sur ces nouvelles technologies, sur ces véhicules, de façon à ce que tous ces équipements soient utilisés à 100%. Vous voyez, on appelle la conduite optimisée, l'optimisation de la conduite. Et vous baisserez énormément les consommations. Vous aurez des consommations qui seront 10 à 15% plus basses. Et que les gars utilisent tout. Même que aujourd'hui, bon, mais vous aviez déjà le Volvo FH en fuel éco. Par rapport à celui-ci, on va obtenir quand même 10 à 15% ou l'écart est quand même un peu plus resserré. 10%. Ah oui, tout à fait. On sentira ici. Il faut bien accompagner les conducteurs. C'est comme les options. Si vous êtes sur une voiture, on prend souvent des options pour se faire plaisir. Et puis parfois on se dit c'était un peu bête, j'ai payé ce truc-là et puis je m'en suis pas beaucoup servi, c'est un peu dommage. Bon bah là, on passe beaucoup d'heures, on passe plus d'heures sur le volant d'un camion que d'une voiture. Eh bien, il faut qu'elle soit utilisée à 100%. D'autant plus que là on est sur un outil de travail et sur un outil de production. Donc. Tout à fait. Il faut que ce soit rentable, il faut l'amortir, il faut un retour comme on dit sur l'investissement. Complètement. Accompagné d'un Inafleet, qui est un outil de gestion, oui, intéressant, avec une cartographie dedans, suivi des itinéraires, etc. Enfin, l'outil d'aide à l'exploitation, en fait. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est super, le conducteur garde les mains sur le volant, change d'un écran à un autre écran sans bouger les mains, reçoit un coup de téléphone, peut répondre en appuyant sur son petit curseur au milieu, ok, hop, il prend la ligne, il change, il veut donner un coup de fil, hop, bon, normalement ça se fait à l'arrêt, mais donc en fait, beaucoup de manipulation sans quitter les mains du volant. Il n'y a plus d'excuses d'aller de travers. Avec un essieu comme ça, on peut aller que de droite. C'est vrai que là, on ressent vachement, il absorbe très très bien les défauts de la route. On n'est pas renvoyé d'un côté de l'autre. Là, il va aller jusqu'au gros point. Allez, hop. On va même pouvoir le freiner parce que sinon... Ça va même aller trop vite, oui. Et quand vous ouvrez Light Torque 510, ça sera encore nettement meilleur. Ça sera un truc sensationnel. Light Torque. Oui. Light Torque qui sortira fin 2013, début 2014, qui est en combinaison moteur boîte de vitesse. Et on n'aura plus, parce qu'aujourd'hui on a toujours notre rupture de couple, lorsque on passe un rapport, lorsqu'on débraye, toujours cette rupture de couple. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, cette rupture sera totalement diminuée, et ce qui fait que toutes les difficultés, on les verra même pas, quoi. Parce que ça se passera tout seul tellement ça ira vite, enfin le passage et rapport. Et les ruptures de couple diminuées, c'est parce qu'en fait, ça a toujours été ça le problème sur un véhicule lourd, lorsqu'on passait un rapport, avant on débrayait, on passait le temps de faire la manœuvre manuelle, on avait une rupture de couple. Une rupture de couple, ça peut être 50, enfin 300 tours. Tout le choix justement de les passer avant, une difficulté pour minimiser ce rupture de couple. Bien sûr, voilà. Bon, et bien là maintenant, avec ça, ça va être vraiment intéressant. C'est la fameuse boîte à vitesse double embrayage, c'est ça? Tout à fait. Voilà, par contre, on va prendre bien à gauche parce que bon, c'est un peu court quand on sort. Alors ça vous change de votre véhicule? C'est certain. Heureusement même. Ça serait dommage de venir ici essayer un nouveau camion sur un pas de modification importante quand même. Ah, tout à fait. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont sur déjà vos véhicules, hein, que
vous avez. Ça vous voulez que j'aille où par contre? Alors là, on va aller à droite, là. D'accord. Et ensuite, on reprendra à droite. Donc effectivement, nous, on a déjà la boîte robotisée Rayshift, on a également donc l'Airol, on a le Dynafrit également, vu que c'est un outil qu'on sert tous les jours. Donc en termes de configuration, on ressemble beaucoup à celui-ci, bon, avec une génération précédente. Mais on était à la recherche effectivement d'un produit qui correspond vraiment à un gain de productivité par rapport à la consommation. Et on l'a effectivement trouvé avec du FH500. On se sert nous depuis maintenant environ 6 mois. Ah ouais. Et on a un retour sur un 460, c'était notre véhicule test, qui a 1 an, sur lequel on a vraiment eu de très très bonne baisse de consommation. Un titre indicatif par rapport à la version précédente. Aux autres véhicules que l'on avait, donc d'une autre marque, on a réussi à obtenir entre l'Euro 4 et l'Euro 5 d'aujourd'hui 5 litres sur certaines lignes. Ah oui, gros ça. Gros parce que sur compte d'exploitation, c'est un petit peu pour ça qu'on a renouvelé 80% du parc cette année. Ouais, en effet, ouais. En Euro 5. Alors j'espère qu'ils vont laisser un trou. Et ben pas du tout. Je me suis trompé. On va se mettre à gauche, ça va. À gauche, je passerai. Oui, non, non. On va se mettre à non, parce qu'il y en a un autre devant peut-être. Non, il n'y en a pas d'autre devant. Bah alors on y va, alors si on passe. Histoire de faire. On va aller beaucoup plus loin. On reste à gauche. Là, ce sera parfait. Faites attention, gardez-vous une marge pour descendre. Et donc le frein de parc, on le met en tirant, c'est ça? Voilà. Là, il y a un petit cran. Effectivement. Alors vous avez, attendez, ne coupez pas, on va essayer un petit truc. Remettez un rapport. Alors on n'a pas fait l'essai dans la côte. Ah bah oui, le pied sur le frein, pardon. Nous avons une commande qui n'est pas inintéressante. Là, si vous accélérez un petit peu, il va avancer. Voilà. Maintenant, j'ai envie de faire un essai de traction pour être sûr d'être bien attelé. Tirez cette manette vers vous. Essayez. Donc facile pour faire un essai de traction pour savoir si je suis bien attelé ou si j'ai un doute que quelqu'un n'a pas bidouillé ma sellette pendant que je déjeune ou quelque chose. Bien sûr. Toc, une seconde, toc, juste avant de faire ça. Et en même temps pour une manœuvre d'approche. Oui. Elle est un peu délicate. Bon, on a l'aide au démarrage en côte, mais vous savez, les quais, tout ça, quelquefois, c'est pas tout à fait bien droit, c'est là. Hein. Avant, on avait l'embrayage pour jouer. Là, c'est pas le cas, et ça peut vous aider pour une manœuvre d'approche. Tout à fait. Et c'est vraiment très doux comme manœuvre. Donc en fait, là, on agit sur quoi? C'est un frein, c'est le frein à C'est les pied. freins à semi-remorque, uniquement. Voilà. Mais par contre, c'est pas du tout un frein à ligne. Aussitôt qu'on va rouler à 4 ou 5 km/h, c'est Il est neutralisé. Neutralisé. Mais bon, ça peut être utile sur un parc pour faire des manœuvres ou autre. Tout à fait, mais pour les autres traction, effectivement, c'est très bien. Ça, en effet. Voilà. Donc là, je vais le remettre là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un véhicule qui est très sympathique, effectivement. Donc vous me ramenez l'ancien et vous prenez celui-ci. Oui, et on parle pas d'argent, c'est ça? Ah, tout de suite, les gros mots. Là, il faut aller voir les commerciaux pour ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est effectivement un très très beau produit aujourd'hui qui trouvera, à mon avis, facilement sa place sur le marché. Un matelas confortable. Des petits trucs tout simples comme ça. Ça, quand on a un peu mal au dos après une journée et autre, c'est bien agréable. Hop, il suffit d'appuyer sur le petit bouton dessous. Là-bas, on a toutes les commandes. On peut ouvrir une vitre, on peut... On a toutes les commandes qui sont maintenant à beaucoup de commandes qui sont là, la radio et autres. Bon, ce toit ouvrant qu'on commande de là-haut. Sur la gauche, là, celui-là, le premier, je crois. Voilà. Qui est en même temps une issue de secours, puisque nous avons un pare-brise collé. Et cette issue de secours se brise avec le petit marteau qui est ici. D'accord, donc qui s'ouvre. Donc
flexo. Et puis les rideaux, il y a des rideaux qui se tirent à la main manuellement. D'accord. Non, c'est vraiment sympa. On a donc plein d'indications au tableau de bord. J'ai envie de savoir où j'en suis dans mes heures de conduite. Bon, bah, j'appuie sur mon petit bouton et puis je m'en vais chercher les tachygraphes et je saurai où j'en suis dans mes temps de conduite. Travail et autres. Donc j'ai pas besoin de lever les yeux là-haut pour savoir où j'en suis. Non, c'est vrai que... Un design sympa parce que bon, non seulement c'est confortable mais avec une belle gueule, quoi. C'est vrai qu'il a été correctement dessiné. On peut voir la consommation du parcours ou pas? Non, parce qu'on n'a pas mis à zéro. Ouais. En fait, comme on a tourné ce matin sur le circuit. Non, c'est un véhicule qui est très sympathique. Une planche de bord bien faite et surtout, même avec le soleil dedans, on arrive à voir. Là, il va s'arrêter, je pense, dès lors qu'on aura dépassé nos 3 minutes. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Voilà. En ralenti dépassé, arrêt moteur. On va peut-être se remettre sur le lot parce que. Voilà. Et là, normalement, il devrait s'éteindre. A priori, pas tout de suite. Oui, on revient un petit peu avant. Tableau de bord, on peut mettre une assiette. Quelqu'un qui veut manger. Il ne veut pas aller au restaurant ou autre. On peut mettre ici un ordinateur si le conducteur veut. Rester connecté avec le reste du monde. Et moi, je vous suggère d'aller faire un tour. Alors peut-être pas le conduire mais simplement monter. Oui. Celui qui a la cabine plate. Juste pour le voir. Et même par curiosité, je voudrais bien essayer un qui n'a pas donc du coup cet essieu pour faire un comparatif. Alors, faut voir. Ceux qui ont l'essieu là ont une petite pastille. Donc tous ceux qui ont pas cette pastille, vous pouvez monter dedans, quoi. D'accord. Voilà, je vais vous laisser rejoindre la charmante jeune fille qui est là. D'accord. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Mais allez voir la cabine, il est pas mal à voir. Cette petite cabine est super, c'est surprenant. Parce qu'il y a même des coffres, on a des coffres, pas aussi grands que ceux-là, mais dans le même motif, la même chose. Et puis moi je fais 1m70, je suis debout dedans. Ah oui. Et ouais, justement, c'est surprenant. Hein. D'accord, effectivement. Ouais. Là, ici au pied passager, là au tunnel non. Bien sûr. Parce que c'est 8 cm de différence, mais là je suis debout. Mais pour une cabine, ce qu'on appelle une cabine plate, c'est beau. Non, mais tout à fait. Très bien. Bon, merci pour cet essai. Je vous en prie, merci, à bientôt. À bientôt. Bonne fin d'après-midi. Carrément, au revoir. Merci. Quelles sont vos impressions après avoir essayé le nouveau Volvo FH? Un véhicule très sympathique à conduire, très agréable. On s'approche même d'un confort d'une berline, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a quasiment pas de son extérieur. Avec cet essieu, il absorbe très très bien les défauts du relief de la route. Et on a vraiment un très très bon confort de conduite, c'est certain. Comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Très spacieuse, j'étais assez à l'aise. On a une très très bonne visibilité. Quasiment panoramique parce qu'effectivement on voit très très bien, les vues plongeantes nous permettent bien de voir, c'est vrai que c'est très pratique, c'est très très bien. En résumé, quels sont les aspects de ce nouveau Volvo FH qui vous ont particulièrement séduit? Réellement séduit, c'est vrai que ce silence et ce confort de conduite, c'est vraiment... Après, la technologie embarquée comme là ici est très très intéressante également parce qu'on a vu que le véhicule reprenait la main sur la conduite et nous montrait qu'il était tout à fait apte à reprendre la main sur le tracé qu'on a effectué, effectivement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir.